Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Audacieusement Moi. Je suis trop contente, vous imaginez pas à quel point qu'on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me passionne et que je fais enfin en podcast. Je vais pouvoir parler pendant 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, sans que j'ai quelqu'un à côté de moi qui me coupe pour dire « Allez, c'est bon Sacha, tu nous as saoulés ». Vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui on va parler de l'astrologie. Petite info avant de démarrer l'épisode, je ne suis pas astrologue, je ne fais pas de thème à la demande, je ne connais pas toutes les maisons par cœur, mais j'aime profondément l'astrologie, c'est comme un langage, un miroir symbolique. Et aujourd'hui j'avais envie de vous en parler comme une passionnée et pas comme une pro. C'est quelque chose qui m'intéresse, de justement apprendre à tirer les cartes, à connaître un peu plus justement sur les différents décans. Bref, je connais peut-être on va dire 40% de l'astrologie, de comment ça se constitue. C'est vraiment une passion que j'apprends tous les jours un peu plus avec des lectures, des podcasts et autres. Enfin, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, partez du principe que je suis une passionnée et pas une pro. Donc dans cet épisode, on va parler de comment j'ai découvert l'astrologie, pourquoi ça me fascine et comment ça se mêle à la psychologie et aussi à l'analyse des autres parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Avant toute chose, j'avais envie de rajouter un point histoire à cet épisode car au-delà du fait que c'est assez psycho, je trouvais que c'était intéressant de poser cette base, de savoir d'où ça vient et comment ça a évolué. Donc l'astrologie, c'est pas juste un délire de magazine que vous retrouvez à la fin pour pouvoir un peu lire votre horoscope de la semaine. C'est beaucoup plus détaillé et surtout ça remonte hyper loin. Les premières formes d'astrologie sont apparues chez les Babyloniens il y a plus de 4000 ans, si je me trompe pas. À l'époque, ils observaient en fait les étoiles pour essayer de comprendre ce qui se passait sur Terre. C'était pas forcément pour prédire l'amour, les ruptures, c'était plus en mode tiens, quand Mars est là, il se passe ça dans les récoltes ou dans le royaume, enfin, tout est forcément lié selon eux. Et petit à petit, en fait, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, puis les Arabes ont repris aussi et développé ce système-là. Les Grecs, ils ont apporté l'idée de 12 signes du zodiaque, que vous connaissez normalement. Et déjà à cette époque, les gens étaient en mode « t'es Verseau, ok, je comprends mieux ton comportement ». Au Moyen-Âge, dans le monde arabe et en Europe, l'astrologie était carrément une science qu'on utilisait dans la médecine ou la politique. Et avec le temps et les âges, en fait, la science s'est modernisée et ils ont décidé, je pense par force de temps et aussi de spécialisation, de séparer en fait l'astronomie, qui est la science des planètes, de l'astrologie qui, pour un public plus large, reste assez symbolique. Et à l'heure actuelle, l'astrologie est revenue en force, mais de façon différente. On la voit beaucoup comme un outil de connaissance de soi. Ça fait pas des miracles, hein, ça dit pas tout forcément, mais ça donne les clés pour mieux se comprendre. Et pour moi, c'est cette approche-là qui me parle le plus. Après, je sais que beaucoup de personnes vont dire que l'astrologie, c'est quelque chose qui vient du vent. Peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais je pense qu'on a tous besoin de se raccrocher à des choses pour continuer de grandir, d'évoluer et de vivre. Il y en a qui ont, et peut-être que je fais un amalgame qui est pas terrible, mais je le fais quand même. Comme je disais, il y en a qui ont peut-être la religion, d'autres vont avoir l'astrologie, d'autres vont se rapprocher sur d'autres sujets, d'autres thèmes, qui vont faire que ça va leur faire du bien et permettre de s'améliorer. Moi, je juge pas, je donne juste mon côté un peu passion que j'ai pour l'astrologie, mais ça n'enlève en rien au respect que j'ai pour les autres culture, religion et autres qui vont, car l'astrologie c'est pas forcément lié à ça. Comme je le disais un peu plus tôt, l'astrologie c'est quelque chose qui vient de très très loin, donc il y a quand même des choses qui ont été posées depuis un certain nombre d'années et qui a permis d'évoluer, qui a pu être modifié et changé, et aussi surtout en termes de découverte. Perso, ma découverte de l'astrologie, ça a démarré, je devais avoir 10 ans à peu près, et c'était dans les magazines People que ma mère m'achetait l'été, où en fait vous aviez les articles sur les films, les stars, les people et tout. Et à la fin, vous retrouviez toujours une partie horoscope, où il y avait votre signe astro, et soit c'était lié à une personnalité, une star, soit c'était lié à la période de l'année, enfin, tu pouvais faire des quiz et tout par rapport à ça. Et c'était assez intéressant, et je sais pas, ça m'attirait, j'étais très curieuse de comprendre, de savoir, du coup, à chaque fois, je me retrouvais à lire l'horoscope de mon frère, le mien, celui de mon père, de ma mère, ainsi de suite, etc., pour un peu voir comment ça allait se passer et tout.
D'autant plus que à côté de ça, moi j'ai mon papa qui a eu pendant des années, je crois qu'il l'a encore, une application sur son téléphone où il lisait le matin ou le soir, j'arrive plus à me souvenir, son horoscope justement pour plus ou moins un petit peu savoir comment allait se passer sa journée, tout ça. Et moi je trouvais ça assez drôle et c'était un moment de partage que j'avais avec lui que j'ai un peu pris parce que pendant très longtemps je regardais tous les matins mon horoscope et malgré le fait que j'adore ça, je me suis rendu compte que c'est pas forcément très positif parce que du coup je m'attendais à des choses qui pouvaient plus ou moins se passer et qui en fait se passaient pas. Donc j'ai préféré changer ma méthode et lire par exemple mon horoscope le soir qui à l'heure actuelle je le fais plus trop, je fais plus au niveau mensuel, mais bon, c'est pas le sujet de cette partie-là de l'épisode. Le vrai moment où ça a commencé à résonner en moi, c'est quand j'ai commencé à chercher à en savoir un peu plus sur l'astrologie. Donc je me suis renseignée, j'ai écouté des podcasts spécialisés, j'ai lu des études. Je me suis vraiment renseignée pour comprendre d'où ça venait, comment ça fonctionnait. D'autant plus que à partir du moment où j'ai compris qu'on avait un signe astro qui est notre signe solaire, n'était pas tout seul, qu'il y avait aussi le signe lunaire, l'ascendant, les décans, les maisons, enfin il y a plein de trucs. C'est là où encore une fois je le dis, je suis pas pro parce que même moi, ces histoires de maisons et tout, je comprends pas forcément à quoi ça correspond, mais je suis en train de rechercher tout ça. Et ce qui m'intriguait le plus là-dedans, c'est que déjà en fait ça permettait de assouvir un petit peu ma curiosité en termes de personnalité pour moi, de comprendre un peu plus comment je fonctionnais et tout, parce que j'y trouve pas mal de cohérence avec ma personnalité et ma manière de réfléchir. Et en plus de ça, ça me force aussi à me renseigner, car je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvaise en analyse sur les personnes, car quand je discute avec eux, pour moi c'est devenu limite une question primordiale de savoir quels sont les signes astro des personnes, car t'as quand même les comportements qui, je vais pas dire sont identiques, mais s'alignent beaucoup sur comment la personne peut interagir ou la personne peut penser ou autre chose. Enfin, il y a vraiment ce lien qui se fait là et généralement je ne me trompe pas sur les gens quand je leur demande leur signe astro. Je m'amuse même à essayer de le deviner. Je me trompe très rarement et quand je me trompe, je reste quand même assez proche de la vérité parce que avant ça, je demande un peu comment il est, tout ça et tout, ou même j'analyse la façon dont il parle. En général, si par exemple je vais dire t'es un signe de feu, je vais dire peut-être lion. Et au final la personne va me dire non, je vais dire ah tu dois être scorpion. Alors, et à chaque fois c'est en mode oui c'est ça, ou ah t'es passé à côté. Et forcément dans chaque élément t'as que 3 signes, donc tu peux plus ou moins y arriver. Mais c'est vrai que j'ai quand même cette capacité-là à réussir à plus ou moins trouver. Et je prends ça pour un petit talent quand même. Et justement, c'est ce que j'aime avec l'astrologie, c'est pas juste le côté en mode quel est ton signe, comme si on était une carte Pokémon. Ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que tu peux comprendre à quel point ça peut faire écho avec tes traits de personnalité, comme je te disais, tes comportements, tes émotions. Et ça arrive très souvent, mais je trouve ça hyper bluffant comment ça transpose en fait sur les personnes. L'astrologie, je la vois pas comme une vérité figée ou un truc ésotérique à 100%. Pour moi, c'est plutôt un miroir symbolique. Comme un outil qui, en fait, permet de poser des mots sur tes ressentis, comme pourrait le faire un test de personnalité, comme on le faisait quand on était petite, pour savoir si on était plus Ron, Harry ou Hermione, tu vois, par exemple. Et j'ai remarqué aussi un truc, c'est souvent quand on parle d'astrologie, on a deux teams. Soit la première qui est totalement contre et qui ne veut pas s'y intéresser, et la deuxième qui commence à s'intéresser à l'astrologie, mais qui va le faire en fait par curiosité. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que certains traits reviennent et qu'il y a certaines choses qui vont nous parler vraiment. Et justement, c'est une bonne transition sur le fait que j'avais envie de revenir sur un élément que j'ai cité plus haut, qui est le trio Soleil-Lune-Ascendant, qui pour moi a beaucoup de choses à dire. Faut vraiment l'analyser et le comprendre. Si l'astrologie vous intéresse, intéressez-vous à ça en premier lieu, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il faut réussir à bien l'interpréter. Dans un premier temps, vous avez du coup le soleil. C'est ce qu'on est en profondeur. Ce qui nous anime, c'est notre identité stable. La lune, ça va être notre monde émotionnel, comment on vit les choses intérieurement. Et enfin, vous avez l'ascendant. C'est la façade, l'image qu'on donne aux autres, souvent inconsciente. Et je sais pas si c'est une fausse croyance ou pas, mais moi on m'a souvent dit que le signe lunaire était le signe qui influençait le plus quand on était une femme et que le signe solaire était celui qui influençait beaucoup plus les hommes.
Donc moi en tant que femme, je vais me référer à mon signe lunaire en premier temps, même si je regarde beaucoup mon signe solaire qui est important pour moi. Mais je trouve que c'est aussi intéressant où justement, quand on est un homme ou une femme, en fait, il y a des choses qui vont encore une fois être différentes parce qu'on va pas être sensibilisé de la même manière ou avec les mêmes choses, et je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, quand vous mettez ensemble tout ça, vous allez commencer à avoir des tensions ou des harmonies. Par exemple, une personne, elle peut avoir un signe solaire taureau, donc personne très stable, très posée, mais un signe lunaire en gémeaux qui va être très mental, très dispersé dans sa manière de faire les choses ou de vivre les choses surtout. Et enfin, un ascendant scorpion, donc qui va être un petit peu donné comme image d'être mystérieux et en même temps très intense. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est là que moi je trouve que ça devient hyper intéressant parce que quand tu regardes les gens autour de toi, c'est là où tu peux commencer à capter les différents patterns des gens. Genre moi j'ai remarqué souvent que les vierges sont des personnes qui sont très organisées, mais dans leur chaos à eux, dans le désordre qu'ils ont. Ça va paraître contradictoire, mais c'est totalement vrai. Ils vont avoir leur propre logique et en soi je peux vous le dire parce que moi j'ai un grand-père qui est de signe vierge et on le ressent dans sa personnalité, dans sa manière de faire, et c'est hilarant, je trouve. Ensuite, vous allez avoir par exemple les béliers qui vont agir avant de réfléchir, et c'est pas toujours bien, bien sûr, mais il y a souvent cette énergie de feu, de démarrage, d'impulsion qui transparaît dans ce signe-là, et comme dans celui de ses confrères qui est le lion et le sagittaire, on le sent, le feu qu'ils ont en eux. Et quelle que soit ta position à travers l'astrologie, pour moi, ces tendances, c'est pas juste un délire cosmique. C'est aussi des comportements qui sont observables. Parce que, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années où, moi, dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes signes astro. Et on va voir qu'ils ont les mêmes manières d'interagir ou ils vont avoir plus ou moins la même manière de penser. Et d'autres qui vont avoir des signes totalement différents, forcément, ils vont agir pas du tout de la même manière. Et c'est là où que je trouve aussi l'astro rejoint un peu la psycho parce que ça te donne des pistes pour comprendre les comportements des gens, comment ils réagissent, comment ils arrivent à fuir leurs problèmes, comment il faut les valoriser, comment tu peux protéger les gens. Et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir évoquer cet aspect-là aussi parce que quand je parle de psychologie du comportement, je parle de la manière dont on agit, dont on réagit et aussi de la manière dont on interprète de manière émotionnelle. Par exemple, vous êtes Cancer. On va souvent dire que vous êtes très sensible, mais ça peut aussi faire en sorte que vous vous refermez sur vous-même à la moindre blessure. Par contre, si vous êtes Lion, vous allez avoir un besoin de reconnaissance et parfois ça fait en sorte que vous vous sentez mal car vous n'avez pas l'impression de briller correctement dans un groupe ou d'être un personnage secondaire alors que vous avez envie d'être le personnage principal. Et en troisième exemple, si vous êtes Poisson, vous avez cette tendance à fuir les conflits ou à vouloir vivre dans votre monde intérieur pour ne pas confronter la réalité ou même vraiment comprendre ce qui se passe autour de vous. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est des mécanismes qui sont étudiés en psycho, tels que l'évitement, le surétisme de soi, l'hypersensibilité. Et je trouve ça hyper intéressant de faire des ponts entre les deux sans jamais dire c'est l'un ou c'est l'autre. Parce que il y a quand même cette concordance-là à comprendre que y a certains signes astro qui vont être beaucoup plus émotionnels. On le sent, on le sait, c'est indéniable. C'est là où moi justement j'ai un peu de mal avec les gens qui disent que l'astrologie c'est rien qu'un bout de papier et ça sert à rien quoi. Moi je suis pas d'accord. Je trouve que oui il y a des choses à prendre comme il y a des choses à ne pas prendre, mais il faut réussir en fait à trouver les choses qui correspondent à ça. Car encore une fois, je pense pas que ton signe astro en fait détermine qui tu es à 100%. Mais parfois quand tu lis quelque chose sur ton signe ou ton thème, t'as ce petit truc qui dit ah ok ouais là ça peut me parler un peu ce que tu dis, et ça c'est juste utile pour toi parce que ça peut te pousser justement à réfléchir, à dire est-ce que je fonctionne comme ça ou est-ce que j'ai besoin de travailler sur ce trait là, ça va dépendre de toi, et aussi ça va dépendre par exemple dans ta compatibilité avec d'autres personnes. Ça moi j'y crois beaucoup dans le sens où moi je regarde mon signe astro, je regarde celui de mon copain, je sais que moi il y a des aspects que lui il va pas forcément comprendre ou il va pas forcément assimiler de la même manière. Et c'est là où la psychologie elle est intéressante parce que au lieu que ça soit un truc qui vole dans le vent, un outil de conscience. Et après c'est à vous de choisir ou non d'en faire ce que vous voulez en fait. Alors, on va franchement dire les choses, l'astrologie, c'est pas magique, ça j'en suis totalement consciente. Ce n'est pas une baguette cosmique qui va expliquer tout dans ta vie, tous tes problèmes, tous tes machins. C'est comme je le disais avant, un outil de conscience, mais c'est aussi un outil
symbolique. C'est pas une vérité scientifique. Il n'y a rien qui prouve à 100% toutes les choses, mais ça va plus être des concordances, comme on disait. Ce qu'il ne faut pas faire, que malheureusement je fais, c'est que ça devienne en fait une excuse. Moi, j'ai cette tendance à dire oui, bah si je suis autant dramatique, c'est parce que mon signe astro, c'est Lion. Je pense que forcément vous l'avez compris au fur et à mesure que vous êtes avec moi à écouter ces épisodes. Il y a cette tendance où bah des fois en fait même moi je vais expliquer le comportement de mes amis ou de ma famille en disant oui, bah en fait s'il agit comme ça, c'est parce qu'il est du signe un tel et qui fait que bah il peut pas savoir comment interagir différemment. Et en fait, c'est totalement faux, c'est totalement mauvais de faire ça, parce qu'en fait, rien n'est figé dans le marbre. Ton thème astral, il te condamne pas à être une seule façon d'être. Tu peux être une multitude de choses, répondre une multitude de trucs. Et en fait, il décrit un potentiel, des tendances, des élans. Mais après, il y a du coup plein de choses à intégrer à ton signe astro. T'as ton vécu, tes traumas, tes choix, ta volonté de changer. En fait, c'est comme si on allait tous à Ikea, qu'on achetait le meuble Kallax. Ce que tu vas mettre dans les tiroirs, en fait, ça va être différent à chacun parce qu'à l'intérieur de chez nous, on n'a pas tous la même chose. Ou on n'a pas envie de le décorer de la même manière. Ou on va pas le placer dans le même sens chez nous ou au même endroit. Il va pas avoir la même fonctionnalité. Et tout ça, en fait, ça te permet d'évoluer, heureusement. Ça permet d'être en mouvement constant, d'évoluer, d'essayer de changer, de s'améliorer, en fait, tout simplement. Je veux parler aussi de ce genre de personnes qui pensent que l'astrologie résout tout, enfin parle de tout. Comme je disais avant, ça n'est pas figé, moi je suis plus dans cet aspect-là. Mais vous avez ce genre de personnes qui vont dire des trucs qui sont totalement absurdes, je trouve, genre je peux pas sortir avec un taureau car j'ai trop souffert avec eux par le passé. Faut rappeler que tous les taureaux ne sont pas les mêmes. Faut juste faire attention à ne pas mettre les gens dans la même case, car l'astrologie, si tu l'utilises mal, ça peut devenir hyper discriminant. Moi, je l'ai pas mal ressenti quand même plusieurs fois, où bah à chaque fois on va stéréotyper par exemple les lions en disant c'est que des stars, ils pensent qu'à eux, ils sont très égoïstes, ou les scorpions sont très méchants, ou encore par exemple vous avez aussi bah du coup le vierge qui ne se sent jamais concerné des problèmes des autres ou pas. Ça n'a rien à voir, c'est juste en fonction du vécu des autres. Tu peux avoir des similitudes, ok, mais ce n'est pas un stéréotype, ce n'est pas un trait de caractère du signe de la personne, parce que avant d'avoir son signe astro, elle a toute sa vie. Tout ce que je disais en fait dans justement où c'est pas figé dans le marbre, ça dépend de chacun. Donc pour moi, la plus grande règle à retenir de l'astrologie, c'est que c'est un guide, mais pas une règle. Une inspiration, mais pas une excuse. Et c'est surtout ce que tu fais de ta carte astrologique qui t'appartient et qui la gère comme tu as envie de la gérer en fait. En dernière partie, j'avais envie en fait de vous expliquer qu'aujourd'hui, je dirais que l'astrologie pour moi, ça m'apporte une forme de lucidité douce, on va dire. Dans le sens où c'est pas un GPS ultra précis pour moi, mais c'est une sorte de carte un peu mal indiquée, mais qui t'indique quand même la destination finale, qui me permet en fait de naviguer justement dans mes émotions, mes réactions et mes relations avec les autres. C'est là où justement, si tu n'as pas écouté l'épisode d'avant que j'ai sorti, qui est sur l'intensité en globalité, bah en fait ça me permet de un peu mieux comprendre les autres, surtout sur l'intensité envers les autres, où des fois bah, c'est un peu plus compliqué. Ça permet justement d'essayer de mieux comprendre les autres, même si, encore une fois, ce n'est pas global à tous, ça dépend de chaque personne. Donc réellement, l'astrologie, aujourd'hui, pour moi, c'est 3 points assez particuliers. Il y a le premier, c'est me comprendre moi-même, dans le sens où des fois, quand je vais être trop émotionnelle, ça va me permettre de regarder sur mes décans pourquoi ça se passe comme ça, ou aussi la lune, par rapport à l'explication. Ou quand je me sens par exemple incomprise, je vais regarder mon mercure. Bon, je sais, on dirait que je parle en termes chinois ou je sais pas quoi. Je peux comprendre que ça vous parle pas du tout. Et en soi, c'est ok. En fait, ça permet, pour moi, pour l'expliquer plus vulgairement, de poser une image sur ce que je ressens et ça peut m'aider à calmer les choses. Par exemple, quand je disais que je regarde mon horoscope en fin de journée ou en fin de mois ou en début de mois, c'est pas parce que j'attends quelque chose vraiment ou que par exemple on me dit oh tu vas passer une journée incroyable avec des super bonnes nouvelles. Bah en fait je vais pas attendre toute la journée de regarder ça parce que je sais que ça va me faire plus de mal qu'autre chose. C'est pour ça que je le regarde le soir et j'essaye d'y trouver les points qui vont s'aligner et s'associer par rapport à ça. Et franchement, c'est hyper bien. Moi, ça me fait du bien. Après, je comprends que certaines personnes n'ont pas besoin de ça, mais moi, j'en ai besoin.
Ensuite, en deuxième point, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça me permet d'observer les comportements. Je vois mieux mes patterns, mieux mes mécanismes, et aussi, ça ne change pas tout, mais au moins je reconnais comment ça se passe. Je dis pas c'est comme ça, point, je suis plutôt ok, j'ai cette tendance, comment je peux l'utiliser plus intelligemment. Par exemple, je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Ça, c'est un fait. Mais comment j'arrive à faire en sorte que ça devienne de façon intelligente pour moi, parce que je vais le placer dans les bons endroits où je vais avoir besoin justement de me donner à 100%. Et enfin, en dernier point, ça m'aide aussi à comprendre comment sont les autres. Justement, qui est, je pense, un de mes plus gros défauts à améliorer. Je sais pas si je dirais, enfin, je sais pas s'il faut le dire comme ça, parce que je trouve ça assez péjoratif. Mais ça me permet d'être plus tolérante envers les gens, parce que je me dis forcément chaque personne fonctionne totalement différemment, avec ses énergies, son rythme, et même si eux-mêmes ils connaissent pas leur thème, ça peut peut-être des fois aussi les aider à observer différemment leur manière de faire, ou même dans le jugement qu'ils vont avoir auprès d'eux ou auprès des autres personnes. C'est là où j'aime bien ce côté un petit peu partage autour de l'astrologie, ou même des personnes qui vont s'y intéresser 5 minutes. Je trouve ça cool parce qu'ils peuvent repartir justement avec une intelligence psychologique supplémentaire sur se dire bah ok, ça oui, ok, je comprends, ou ça je comprends pas. Et même, je trouve que l'astrologie en global, c'est un super sujet d'apéro. Genre, moi, quand j'ai rencontré par exemple mes voisins, on fait des soirées, à chaque fois on parle un peu d'astrologie. Je sais que ça embête un petit peu ou ça saoule parce que ce sujet-là, c'est pas un truc que les gens aiment, où il y a des gens qui ont beaucoup d'aspects ou une vision négative de ça. Mais je trouve que ça peut être hyper intéressant et c'est même drôle. Parce que justement, tu peux faire des petites blagues, tout ça, tout en restant assez quand même intelligent sur la façon d'aborder les choses. Pour conclure sur le sujet, je dirais que je crois que l'astrologie, c'est un peu comme une langue ancienne, qu'il faut pas forcément tout comprendre à 100%, mais quand on s'y intéresse, ça ouvre une autre façon de lire le monde et surtout de se lire soi-même. Et ce que je retiens le plus de tout ça, c'est que en fait l'astro, ça n'a pas en fait fermé mon esprit, au contraire, ça l'a ouvert. Ça ne me dit pas qui je suis à 100%, mais plutôt ça me conseille de regarder, explorer et ressentir différemment. Et franchement, ça fait grave du bien et je pense qu'aujourd'hui on en a tous besoin, de pouvoir un peu réfléchir différemment à soi et aux autres. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous êtes toujours là déjà, parce que bon, peut-être que j'ai perdu certaines personnes à la moitié de l'épisode avec mes termes un peu particuliers ou le fait d'en parler encore et encore. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir justement évoquer des sujets comme ça qui sont hyper intéressants pour moi et je pense aussi pour les autres. C'est vraiment un peu plus la direction que j'essaye de prendre aujourd'hui, d'intégrer mon ressenti et mon expérience, mais en parlant un petit peu plus global de tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que aussi si vous me suivez sur les réseaux, vous aimez le tournant que je suis en train de prendre. Donc à savoir, pour les personnes qui ne me suivent pas, déjà allez le faire, parce que vous loupez des choses. Mais je partage beaucoup plus sur le podcast. Vous avez des extraits des anciens épisodes si jamais vous ne les avez pas encore écoutés. Ou même vous allez voir un peu plus de ma vie à travers le journaling, encore une fois, qui est une autre de mes passions. Donc vraiment, j'essaye de me donner à 100% dans ces projets-là parce que ça me fait du bien, ça me fait vivre. Et en plus, ça développe ma créativité comme j'en ai envie et comme j'en ai besoin. Mais pour en revenir du coup à la conclusion de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, que tu auras pu découvrir ou redécouvrir un petit bout de l'astrologie, peut-être même te rapprocher un peu de ton signe. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes, que ça soit sur les plateformes d'écoute ou même sur YouTube. Si le cœur t'en dit aussi, n'hésite pas à me laisser 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça fait toujours plaisir et surtout ça aide énormément. Et dernier petit devoir que je te donne, c'est n'hésite pas à partager cet épisode avec une personne qui adore l'astro ou justement à celle qui pense que c'est un peu trop surcoté. On sait jamais, peut-être que les étoiles leur feront un petit effet. Donc sur ce, je te souhaite un bon réveil, une belle matinée, un bon midi, une belle après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit. C'est vous qui décidez à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bisous et à la semaine prochaine.